comme on se retrouve. Comment ça va depuis la semaine dernière, depuis le dernier épisode de vendredi dernier? On est encore vendredi. Si vous avez eu la bonne idée d'activer la notification ou de regarder mes vidéos tous les vendredis à 21 h, j'ai une humeur de fou. J'espère que vous n'êtes pas dérangés par le bruit des voitures. Moi ça va super. Nouvelle coiffure, au 13 Bonaparte, nouvelle paire de Birkenstock, tout va bien. On va aller rejoindre David, que Johan derrière la caméra m'a présenté car il est venu avec son imprimante 3D. Et l'idée, c'est de faire une figurine, un jouet à partir de l'homme que vous voyez ici. Ça va être un épisode exceptionnel, suivez-moi. Yo yo. Encore quoi mon frère? Tranquillement. Toujours aussi bon dans ton pantalon ici. C'est mon gars. Très sale. Vas-y, let's get it, hein, on va pouvoir commencer. Hein. C'est parti. Vas-y, on est bien. Écoutez, on est donc actuellement avec David. On a la belle imprimante 3D qui est là hors du champ, qui est juste face à moi. Il y a son ordinateur, il y a l'homme qu'on invite, David ici, qui va se présenter un petit peu, nous dire un peu qui il est et ce qu'il fait. Et on va pouvoir créer cette figurine. Je te laisse te présenter un petit peu. Ok, bah moi c'est David. Du coup j'habite en région parisienne et je suis concepteur 3D. Notamment dans la bijouterie, et aujourd'hui j'ai bossé avec Guillaume pour la réalisation de sa figurine. Et voilà. On était quand même parti très vite sur un délire de super-héros parce qu'en termes de réalisabilité c'est simple. Au début on partait sur un truc qu'on allait faire en 3D tout le corps de la personne, mais au final on va faire plus simple. On va prendre des templates 3D du corps et des chaussures, et lui il pourra se concentrer vraiment sa partie à lui design, ça va vraiment être sur mon visage. On va prendre mon photo de plusieurs angles et recréer sur son écran mon visage. Mais là, déjà, à ce stade, pour gagner du temps, on hésite entre deux DA différentes. On a soit un truc un peu en mode Iron, je sais pas si tu peux tourner l'écran pour montrer. Ouais, bien sûr. Soit on a un délire un peu Metroid Prime, Iron Man comme ça, que j'appellerais Iron Centre. On garderait ça, on enregistrerait ma tête, et juste là, à la place des chaussures, on mettrait une paire de Bottega Veneta. Parce que c'est la fantaisie que j'ai envie d'apporter, j'ai envie que chacun de mes personnages ait une belle paire. Et donc on a aussi également le Freakazoid que j'aime beaucoup. Petite référence parce que j'aime beaucoup, c'est l'histoire d'un mec un peu geek qui un jour finit par tomber dans son ordi et ressort. Et à chaque fois, il devient hyper excité comme ça. Et il me fait un peu penser à moi avec l'euphorie un peu que j'ai dans mes vidéos, un peu foufou, où je rentre dans internet en mode ah, un truc machin comme ça, avec le sourire. Et on lui rajouterait une paire de Rick Owens Ramones avec le zip en l'air, je pense que ça pourrait être très intéressant. En plus là, il y a le socle ici, où on peut s'amuser à rajouter le nom de la chaîne YouTube. Message, ouais. Là, on pourrait mettre un L avec le point d'exclamation et tout. Pour celui-là. On peut faire les deux. Bah bien sûr. On fait les deux alors? Attends, les deux? Ouais. Ah ouais, carrément. Je suis chaud, hein. C'est en termes de temps, ça rajoute. Ouais, mais c'est que. Il peut pas imprimer deux figurines en même temps? Si. On fait les deux. Allez, on se lance. Une fois qu'on a le visage, on peut le transposer sur les deux? Ouais, une fois qu'on a le visage, ouais, c'est bon. C'est une dinguerie, on va faire les deux. C'est parti, 10 figurines. Putain, c'est une dinguerie. Eh ben Oh, voilà, je vais on attendre va avoir les Metroid gars, Centre et Centrazoid, les deux. Il y en aura un en Bottega Veneta et un en Ramones. Ce qui est marrant, c'est que j'ai une paire de chacun, mais pas les paires qu'on va avoir sur les trucs. Bah vas-y, let's go, hein. Juste énorme. Ouais, j'avoue, je suis grave. En fait, c'est que je pensais pas qu'il allait pouvoir sur la machine en faire deux en même temps. Ouais, mais c'est carrément, lourd. en fait, tu vois, parce que Grave. moi, t'as une certaine dimension et tout. Et après, on va adapter par rapport à la dimension finale et tout. C'est lourd, on va avoir les deux, on va pouvoir les affronter, les faire parler et c'est tout entre clair, eux, mais clair, c'est clair. une dinguerie. Scénario et tout, genre. C'est lourd, parce que je suis déjà en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je le vends? Et il y avait quand même un truc en moi où j'aimerais bien le donner à un enfant, un de mes neveux et tout. Je sais que j'ai un peu. tu vois, Ouais, ça c'est pourrait être cool, un peu ça. sale. Ouais, Je dis pas de non c'est maintenant parce qu'après il y en a un, dans la vidéo t'as dit que peut-être tu le. Tu vois. Tranquille, même si la plupart ils sont pas encore en âge de regarder et comprendre, leurs parents peuvent regarder eux, donc voilà. Vous vous doutez, ceux qui sont dans la caméra à qui je pense, mais tranquille. Écoute, bah vas-y, on va partir sur ça. On commence par acheter tout. Ouais. Voilà, parce que c'est ce que je viens de découvrir sur la vidéo, effectivement on a des templates qui sont préfaits, c'est des tarifs à la con, c'est des 5, des 6 $, écoute... Ah, c'est en mode pièces détachées et tout. C'est ça. Donc tu peux prendre chaque pièce et les adapter un peu. C'est ça, exactement, okay. exactement. Là-dessus. Alors, du coup on part sur ce modèle-là, Ouais. comme on avait dit. Belle paire de... C'est les lugs ou c'est les stirs celle-là, je me rappelle plus. Je te tire ça tout de suite, je sens que c'est les tirs. Je sens que c'est les tirs. TIRE. Donc voilà, là c'est la paire qu'on va utiliser pour la vidéo, donc c'est une paire de tirs. Si Bottega Veneta passe par là, écoutez, j'aime beaucoup votre marque, j'aime beaucoup vos produits, je les porte en d'hiver comme été. J'aimerais juste que vous fassiez ce modèle-là en full black, voilà. Parce que je trouve que le design il est lourd et que ça le différencie de n'importe quel autre bot. Plus que certains autres modèles de chez Bottega que j'aime bien, mais qu'on pourrait confondre avec une paire de Jonac ou une autre marque de chaussures en cuir. Si vous le faites, écoutez, appelez-moi, on fera une vidéo ensemble, voilà, ça pourrait être une très très bonne idée. Je sais pas s'il y a des œillets hein, sur le... Attends, il y a des œillets sur la paire de Rick? Attends. Je crois, hein. Ils font douter, hein. Oh les bâtards. Ils Oh, nous ont les niqué bah, ils là-dessus. nous sont scams. Mais Attends, après on le verra moins du coup Ouais. en ton sur ton, tu vois. ouais. Ça sera... Vas-y, fais voir, moi je suis prêt à en acheter une autre carrément. Sérieux? Ouais, je te mens pas. Ah ouais?
Parce qu'attends, mais attends, ils nous ont scam, parce que là, quand on avait vu sur les photos, il n'y avait pas de... C'est nous, on n'a pas vérifié ou... Ouais, c'est vachement galère. Faut qu'on avance, hein. Ouais. Faut qu'on avance. Fait quand On le fait quand même, et puis au pire, on voit s'il nous reste du temps à la fin pour rajouter. Après, en vrai, c'est un détail, il se verra pas forcément. Il se verra pas forcément, mais c'est plus en mode, ah ouais, il a une fausse paire de rigs en fait. C'est quoi, pourquoi il a une... Non, ça va, il a les œillets, tu Il a vois. des œillets. Là, Là, clairement, moi je vois ça, je me dis que c'est une fausse, hein. Clairement. Bruh. Après, techniquement, c'est une fausse, hein. C'est pas Ray Cohen qui l'a dessiné, hein. C'est clair. Voilà. C'est clair. Écoute, allons-y. On va faire avec. Mini déception, effectivement, on s'est fait un peu scam, mais c'est pas de notre faute pour le coup. Ouais. On a vraiment voulu l'acheter avec le zip, on s'est pris la tête à prendre la plus réaliste et ça nous l'a sorti sans le zip. Erreur sur image. Erreur sur image. Et bon, moi je vais quand même essayer de le convaincre en 2-2 à la fin. Viens, on va mettre un petit zip, mais il m'a l'air de me dire que c'est compliqué, donc je vais peut-être devoir faire le deuil. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Lui, il va avoir toute une phase où il va être en mode création, où du coup, il sera pas forcément très disposé à me parler. Moi, je vais profiter de ce temps-là pour monter des épisodes, les épisodes qui vont arriver. Et je suis juste en train de me demander s'il faudrait que je fasse maintenant ou attendre un certain moment. Je pense que je vais encore attendre un petit peu. Mais... tac tac. Bon, on finit juste ça et après, Ouais, après, on va se passer à lancer. l'attaque, ouais. Ouais, clairement. Et du coup, je prendrai les photos pour pouvoir faire le visage, etc. Avec plaisir. Du coup, je peux t'avoir de face. Je crois qu'en fait, ça va pas me déranger que le gars il ait pas de zip. Parce Ah, qu'en fait, ça sera en mode. Parce qu'en gros, tu sais pourquoi tu sais, ça va être quoi l'axe? Je pense que Lisa Zoids, ça sera le gentil, et l'autre Ouais. sera le méchant avec une fausse paire de Rick Owens. Tu vois ce que je veux dire? Il est là, il a pris sa paire sur Ali et tout, nanani, alors que lui, Lisa Zoids, il est là. Il est là pour, T'as connu ça dans ta il est là. Il est là pour venir chasser, ouais, grave, c'est ça. Et c'est peut-être même, c'est pour ça, j'hésite à leur faire une coiffure différente, peut-être, non? Je sais pas Ah, si- genre attaché, détaché. Ouais, voilà. Ah, T'as genre besoin à de la me- Spider en Ouais, Spider-Man, c'est tout que tu ouais, veux, ouais. quoi. À la Spider Key? Le dernier Spider-Man. Non. Ok, putain, j'arrête de parler. Ouais, attention, spoiler alert. Mais ouais, tu voudrais que je détache mes cheveux pour avoir truc ou c'est bon à peu près? J'avoue que non, j'aimerais bien garder c'est- mes cheveux, j'aimerais bien garder mes cheveux attachés. Non, Ouais. laisse t'as le cut, après je m'adapte. Est-ce que t'as appris ça tout seul? Ouais, en grande partie. Mhm. En fait, de base, j'ai fait un stage dans un atelier qui s'appelle les Fab Labs, où c'est de la découverte du numérique, etc. Tu vois, t'as des imprimantes Mon grand frère, il a laser fait, et je crois, tout. il a fait Ouais. un truc dans ce délire, ok. Ok. Donc voilà, monsieur David a changé de logiciel, c'était plus simple pour arriver à former ma tête. Clairement. Et ouais, il est parti du postulat que je devrais ressembler à un Crackers aussi. Exactement. Je sais pas à quel moment dans la DA ça a été discuté, mais ça s'est imposé apparemment assez naturellement, donc voilà. J'ai une tresse, une corne, ok, c'est bien parti. Détail que je le pensais, Bah, c'est tu pour vois. ça, mais je pense que ça va partir un peu plus en dreadlocks les tresses peut-être, ou... Ouais, un peu un Ouais. truc revisité entre Ouais, la c'est- tresse fine et la dread, quoi. Je te laisse faire. C'est toi qui... C'est mon frère. C'est parti. Parce que vraiment, l'objectif, c'est de faire vraiment mèche par mèche. J'ai du mal à m'y projeter. Ok. Ouais. Parce que sinon à la rigueur j'aurais été en mode c'est relou parce que t'as déjà bien commencé, mais au pire je détache mes cheveux et on fait les deux avec les tresses qui tombent si c'est plus rapide, tu vois. Ah ouais, ok, ouais. Parce que j'ai l'impression que mais ça va quand même mettre du temps, hein. Ça va quand même mettre du temps. Ouais. Ouais, Puis on refait le visage, etc. Tu vois, en rapide, avec un peu de barbe, bon, je t'en ai Ouais. rajouté pour le coup. Mais ouais. Et du coup, après, je me suis lancé Ouais, dans le tu truc, t'es lancé les dans le détails, ouais. Et est-ce qu'il y a moyen de faire une triche ou en mode tu prends le truc là comme ça là, hop, tu le screens et après t'as plus qu'à le copier-coller des deux côtés pour que ça fasse un espèce de schmilblick, tu vois. Ouais. C'est faisable ça? Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ouais, Une je fois vais que t'as faire un ça, co- ouais. tu te taffes à fond sur un côté, Ouais. après tu trucs, Ouais, je vais et faire c'est ça. pas grave ouais. si c'est un peu Ouais. bordélique, un C'est- peu au truc et C'est tout. ce que je vais faire. C'est Allez, ce que je vas-y, vais faire. let's ouais. go. Comme ça on se met à fond Bien sur vu. un côté, allez. Franchement, bien vu. Ouais. J'y avais pas pensé, mais ouais, carrément, c'est possible. On y va, On y est, s'il vous plaît. Faut qu'on arrête la loi des séries, le J avec les tournages, on pense que, et puis après truc. Faut qu'on arrive, faut qu'on y arrive et on va y arriver. On va y arriver. Ouais. On est pas loin, on est pas loin.
J'ai rien contre les chauves, hein. On commence pas. Mais il pourrait. Je Tu fais sais, la tête de Schlag que le gars il avait avec la tresse qui partait en mode chelou et tout, nanani, Ouais, tu juste vois. une. Juste Ouais, voilà, tu vois, ça pourrait être un délire. C'est possible. Tu vois, hein. Parce que j'avoue que j'aimais bien l'idée que quand même les deux ils aient une coiffure différente et quitte à pas se casser la tête. Je capte, ouais. Quitte à ce que vraiment ce gars-là on le déteste et que ça soit noté, il a une fausse paire de Rick Owens, il est là, au lieu d'assumer d'être chauve, il a une coiffure qui a aucun sens, vraiment on l'enlaidise. En fait je pense que regarde, Lisa Zoïde c'est la mauvaise facette de ma personnalité qui est en mode trop, des fois qui est en mode trop, ah machin, et il est là, il est respectueux envers les gens et tout. Foutra Zoïde pour l'instant. Ouais, Celui-là il est vraiment sorti, mais ouais, voilà. il est épique, franchement, Iron c'est dur de trouver mieux. C'est dur de trouver mieux, ouais. Iron Lee contre Foutrazoid. Bon, à ce stade, je pense qu'on a trouvé les noms de notre héros et antagoniste. Donc, on aura donc Iron Lee d'un côté qui aura une bonne coiffure, une paire de Bottega Veneta qui est réelle, une belle armure et qui était préférée par Johan dans le design, contre Foutrazoid qui aura une coupe de crackhead, une fausse paire de Rick Owens. Et voilà, hein, Simplement switch. clairement, on va vraiment essayer de le rendre le plus détestable possible et comme ça, on pourra les faire s'affronter. Let's get it. Il faut bien couper au milieu pour pas que ça soit donne un truc difforme. Ouais, c'est pour ça que je vais tester. Non, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Ouais, possible. Après, je vais me concentrer vraiment sur le centre. Ouais. J'hésite entre les deux là. Attends, il y a celle-ci aussi. Celles-ci aussi qui sont pas mal. Alors là, ce qui est marrant, c'est qu'on était en train de se casser la tête sur les yeux, à essayer de trouver un truc qui est la bonne forme, sachant qu'il avait déjà créé des trucs avant qui étaient difficiles de supprimer. Sauf que le génie que vous voyez ici, au-delà de faire des bracelets, il faut aussi des lunettes, il design plein de choses. Et je me suis dit, ah, on pourrait rajouter des lunettes comme espèce de bandeau un peu en mode super-héros. Et il m'a dit, mais tu sais que je fais des lunettes. Et là, il vient de me montrer des designs comme ceci. Comme ça, il m'a montré 3 shapes qui étaient déjà bien gueudins, avec branche, sans branche et tout. Et on va tout simplement en rajouter une. Et là, vraiment, on va être dans le côté un peu Terminator, futuriste et tout, clairement. C'est ça que j'aime, c'est que là, effectivement, on commençait à voir que ça nous rajoutait trop de temps de faire les yeux. Là, on peut gagner du temps et rajouter du style. Allons-y. Allez, ça part. Ça part, hein. Bah, écoutez, on est fiers de vous présenter Iron Lee. Notre chef-d'œuvre. Notre chef-d'œuvre qui porte des lunettes designées par David, des cheveux, une version de mes cheveux réinterprétée un peu en mode Super Saiyan, des yeux froids et inexpressifs, une petite bouche presque sage, presque un peu moqueuse sous certains angles. Voilà. Des oreilles qu'on n'a pas trop approfondies mais qui sembleraient pourront être lissées une fois à la pression 3D. On est fiers de vous présenter Monsieur Iron Lee et là on va assembler sa tête au corps qu'on a déjà pré-téléchargé. On va lui rajouter sa paire de Bottega Veneta et il sera prêt à l'espeta. Je sais, wow. Un petit peu la réduire. On dirait un peu une prof de français vénère aussi. Ouais. De bibliothécaire. Ouais, grave, il y a un peu ça aussi, attention. Hein. Voilà. Grossir un petit peu la tête, je pense. Ouais, c'est clair, Ouais. c'est clair. De toute façon, tu sais. Voilà. Bah écoutez, là on est à l'avant-dernière étape en termes de design avant de commencer à l'impression, au moins du moins sur ce personnage, c'est de rajouter, là au milieu on a vu qu'il y avait une place, donc autant rajouter mon logo. Clairement on va rajouter ce petit L tout simple au milieu, et après il ne restera plus qu'à ajouter les chaussures, et on sera bon sur ce perso déjà. Iron Lee. On le fait glisser tout doucement, et voilà hein, notre super-héros enfin son plastron. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, c'est comme le S de Superman, ça part, le hein. truc hein. Boum. On voit juste un petit détail ici Ouais. là qui truc. Peut-être le refaire remonter un peu, je sais pas si ça se verra une fois à la pression, mais... Non, ça se verrait pas. Et bah voilà, là il est parfaitement bien calé. Parfait. Effectivement, de face on le voit pas très bien à cause des lights, mais a priori quand il sera posé... Clac clac. On a Bon, plus qu'à lui ça rajouter perd. sa paire de kicks. Ça part. Il s'envole. Oui monsieur. On y est, les Il y a gars. vraiment une paire de On y est, Bottega. on y est. Ouais là faut qu'on fasse dépasser les 2 languettes et tout, ouais faut qu'on se la joue. Ça va lui rajouter des centimètres mais De ouf. Voilà. Donc voilà, là on est sur la dernière étape du processus de ce personnage là, l'autre va aller beaucoup plus vite, mais voilà.
On est là, on lui a fait ses bottes, on lui a rajouté son logo, on s'est pris la tête sur le L. Je vous avoue que c'est assez époustouflant comme résultat. On le tient même pas encore dans nos mains, mais nous, le fait de le regarder comme ça, je vous avoue qu'on est un peu comme des... C'est ouf, comme des gosses. On est un peu comme des gosses, vraiment, qui viennent de créer notre jeu. Là, on a vraiment l'impression d'être ça, là. On est dans une chambre en train de jouer aux jeux vidéo, on vient de finir un level et tout. C'est vraiment cette énergie-là que je suis en train de ressentir. Hâte de passer à la suite. Let's get it. Ça part. Voilà, une grosse tête. C'est l'antagoniste en C'est fait. le méchant. C'est en fait, lui, on est parti de. À la base, on avait envie de faire 2 versions de moi-même, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on a téléchargé un template d'une paire de Rick Owens, mais qui était sans le zip, donc qui ressemblait à une fausse. Et j'avais pas envie d'associer mon visage à une fausse paire de Rick Owens. Donc je me suis dit, bah tu sais quoi, en fait, on va créer un gentil et un méchant, et là, on est en train de créer ce méchant-là. Ça une bouche là. Ouais, c'est ça. Je vais rajouter des cheveux, bien sûr. Non, Les cheveux de l'autre là. Je t'ai dit, je me demande s'il faudrait pas qu'elle soit plus grosse encore. Mais Ah ouais. à toi de me dire. C'est... Bah, plus grosse, plus longue impression. Ouais, voilà, donc c'est bon. Fin du débat, mais ouais. Là, on tu l'a- vois, c'est un peu équilibrant au niveau des bras et tout. Enfin, Alors, en nom non définitif, on vous présente Footrazoïde. Comme ça, là, on va avoir, entre guillemets, un gentil et un méchant. il y a même des carré. fesses bombées et tout. Putain, c'est quelle taille ça. Ah ouais, il y en a un qui est tombé. Ouais, il y en a un qui est. Il y a juste la tête qui est sortie. Merde. Ouais, je te jure. Ah, c'est si petit que ça. Il y en a un qui est au moins bien fait, hein, c'est lequel des deux? Je crois que c'est le grand. Mais les yep, ils sont pas sortis. Oh putain. Ah, relou. Ouais, en fait, le problème avec les figurines, c'est qu'il y a une histoire de positionnement aussi. Ouais. Ah ouais, faut le mettre dans le bon sens pour que le truc il arrive à bien sortir. Ouais. Effectivement, c'est tout petit. Ouais. Et en plus, même en termes de support, j'ai été assez. Ouais, en fait, je pense que c'est à taille mini. Ouais, en fait, fallait faire un vraiment plus grand. Ouais. Ouais. En fait, c'est tellement petit que c'est pas hyper bien sorti pour le coup. Bien évidemment, forcément un petit peu déçu. Après, moi je sais que avec plus de temps, et c'est un peu ce que je ressens avec l'épisode du studio, avec plus de temps, si on laisse tourner la machine, je finirai par l'avoir ma figurine. Aux bonnes mensurations, aux bons trucs. C'est juste que là, ce soir, on sera pas en mesure de vous montrer la figurine comme on aurait vraiment été qu'elle soit. Là, elle est comme ça. Tant pis. En tout cas, je kiffe quand même énormément le design. Je vous remercie tous les deux du temps que vous avez accordé. On a commencé à 16h, il doit être 3h du matin. C'est encore une fois une longue journée, soirée de tournage. On a quand même appris des choses intéressantes. C'était quand même un moment hyper ludique de découverte et c'est au moins ça qui est documenté. Et on a quand même la base qu'il faut pour pouvoir faire une pièce d'une meilleure qualité. Vous ne laissez pas tromper par ce que vous êtes en train de voir là. On est capable de faire des choses beaucoup plus poussées, beaucoup mieux amenées. Là, c'est le fruit d'une expérience. On s'est rushé, on a mis les deadlines. On aurait dû peut-être faire plus grand. C'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Voilà. C'est le moment que je choisis. J'aurais peut-être dû vous le dire un petit peu avant, mais de mettre un like, de mettre un commentaire, toujours avec un point d'exclamation ou un point d'interrogation si vous tenez à ce que je vous réponde. Posez-moi les questions que vous voulez, je vous répondrai. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Qu'est-ce qui nous arrive? Putain. Je pense que c'est dommage. Ouais.